La santé mentale de notre génération est dans un état noir. Je vais t'expliquer le truc par une petite histoire, tu vas vite comprendre. Il y a à peu près 100 ans, nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, encore arrière-arrière-grands-parents, ils venaient de sortir de la Première Guerre mondiale. 14-18 venait de se passer, ça fait 20 millions de morts. C'est impossible de se représenter ce que c'est 20 millions de morts, tellement c'est énorme, c'est absolument gigantesque. Ils ont vécu ça, ils ont vu les militaires se tirer dessus, ils ont vu les gens mourir, ils ont vu leurs proches mourir. C'est-à-dire que une grande partie des gens qui étaient en classe avec eux sont morts, ou pas, s'ils ont eu de la chance. Peut-être qu'ils ont été sauvés. Globalement, c'est juste une atrocité qui s'est passée il y a un siècle. Je suis pas là pour essayer de te faire culpabiliser ou te faire sentir mal, mais juste pour te faire comprendre à quel point ce qui s'est passé il y a un siècle était grave. Après cet événement qui était horrible, 14-18, on signe l'armistice, bam, épidémie de grippe espagnole, ça fait fureur. Elle était déjà là depuis un petit temps, mais elle était assez latente. Là, globalement, elle fait plein de morts. Elle va juste achever les survivants de la Première Guerre mondiale qui avaient survécu aux atrocités, et elle bute énormément de personnes. C'est ce qui est arrivé il y a un siècle. Il y a un siècle, il n'y a pas si longtemps en réalité. Après ça, il y a encore eu la Seconde Guerre mondiale, mais ce qu'il faut te faire comprendre, c'est qu'il y a eu une épidémie il y a un siècle, après une Première Guerre mondiale qui a tué des dizaines de millions de personnes, 20 pour être précis, du coup 20 millions de personnes. Et là maintenant, on est en 2020, on vit sur des terres à peu près en paix, enfin carrément en paix en fait. Si tu vis en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, au Canada, t'es dans un pays qui est en paix, tout va bien. T'es en Suisse aussi, pareil, tout va bien globalement. Il y a quelques problèmes avec l'argent public. On parle toujours de c'est la crise économique, le pétrole. Et puis après, on va parler de la crise des subprimes en 2008. Mais tout va bien. Quand tu te réveilles le matin, t'es pas en train de te demander est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais aller à l'école, je vais me faire tirer dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais à l'école, elle va exploser parce qu'il y a un avion de chasse qui a passé et lâché une bombe à cet endroit-là. Tu vis pas dans un endroit qui est hyper délicat géopolitiquement. Il n'y a pas une giga-guerre géopolitique qui est en train de se passer. Il n'y a pas de conflit pour avoir ton pétrole qui est sous ta maison. A priori, tout va bien, tu vois. Par contre, quand tu te réveilles le matin, s'il n'y a pas d'ennemi dehors qui est prêt à faire péter ta maison pour choper le pétrole qui est sous ta maison, il y a un truc qui est juste à côté de ta tête, qui est à peu près à 1 mètre de toi, voire moins, c'est ton téléphone. Et j'ai pas essayé de te faire une morale culpabilisatrice de daron de 40 ans qui fait des animations dans les lycées et dans les entreprises pour essayer de faire comprendre pourquoi les écrans c'est pas bien. On s'en fout. Ici, on est juste là pour essayer d'améliorer notre santé mentale, aller mieux, se sentir mieux. Et donc là, je vais te faire comprendre quelque chose, c'est que les gens qui vivent dans ce monde de paix, des gens comme nous du coup, il y a ceux qui sont en train de se faire absolument, je vais le dire clairement, baiser leur vie par le fait qu'ils sont addicts à leur téléphone. Et c'est un ennemi invisible, on ne se rend pas vraiment compte. Mais globalement, leur vie, elle se fait prendre par leur téléphone parce que dès qu'ils sont pas en train de travailler sur leur métier dans la ratrice, parce qu'ils n'aiment pas leur taf, parce qu'ils n'ont pas fait les efforts qu'il fallait pour arriver à un métier qui leur convient vraiment, globalement, ces gens se retrouvent le matin à aller scroller sur TikTok. Le soir, quand ils rentrent chez eux, ils jouent aux jeux vidéo. Et avant d'aller dormir, euh, ils vont sur Pornhub pour aller si bon James avant de dormir parce que il faut bien pouvoir s'endormir plus rapidement, tu vois, histoire de se détendre. Cette vie-là, elle est absolument horrible. Tu l'as peut-être déjà expérimenté. Si là encore tu es sur la vidéo, c'est que tu es clairement en train de l'expérimenter ou que tu l'as expérimenté. Tu sais à quel point elle est néfaste, tu sais à quel point elle ne mène juste nulle part. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, il y a un ennemi invisible qui s'est émissé dans la vie de ta vie, dans la vie de tes proches, dans la vie de tes amis et dans le monde qui t'entoure. Et là où il y a une nouvelle positive qui est absolument horrible, c'est que toutes ces personnes qui sont en train de se faire absorber leur âme et leur vie, leur énergie et leur projet de vie par les écrans, ils sont pas en train de les réaliser, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont plus de projet de vie, ils n'ont plus rien. Et ça peut être toi, si tu es en train de te faire soumettre par ton téléphone, par tes écrans, les jeux vidéo, etc. C'est toi qui es en train de te faire soumettre. Mais à partir du moment où tu décides de devenir souverain de ta vie et souverain de tes choix, c'est plus toi qui es soumis au téléphone. Et tu fais partie des rares personnes qui ont décidé de se mettre en marche par rapport à leur propre vie, qui sont pas en marche en train de manifester dans la rue ou quoi, qui manifestent directement dans leur vie par juste le fait de ne pas prendre ton téléphone le matin, pas le reprendre quand tu reviens des cours, parce qu'au lieu de prendre ton téléphone, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du sport à la place, tu vas faire du sport, tu auras plus d'énergie, tu seras moins mou, plus dynamique, et du coup, tu pourras plus réaliser tes projets, pardon. Tu réalises plus de projets, mieux, parce que tu es plus intelligent, parce que tu as plus d'énergie, et à 25 ans, tu as juste un job qui te convient absolument, peut-être indépendant ou salarié dans une grosse boîte, parce que tu as utilisé ton cerveau, tu avais toutes les capacités dont tu pouvais disposer, tu as réalisé ton potentiel, alors que toutes les personnes qui sont en train de vivre et qui sont soumises à leur téléphone, ce qui représente absolument presque tout le monde, elles n'auront pas développé leur potentiel. Elles n'auront pas utilisé leur potentiel pour enfin, développer leur potentialité et elles seront juste en train de stagner dans leur vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que là maintenant, si tu décides de faire le pas pour passer du côté des gens qui sont productifs et qui arrivent à contrôler leur addiction, tu vas facilement être devant toutes ces personnes qui sont addictes. Il y a 10 000 fois moins de concurrence qu'il y a 10, 20, 30 ans parce que les gens ont juste un QI qu'on appelle, en gros il y a l'effet Flynn, tu peux aller voir ça sur internet si ça t'intéresse, mais globalement le QI moyen est en train de chuter absolument et il y a plusieurs hypothèses scientifiques à celle-là, mais
une des hypothèses scientifiques qui est la plus convaincante, c'est que la culture dans les écoles est en train de baisser. C'est-à-dire qu'on apprend dans les programmes généraux des choses qui sont moins enrichissantes culturellement et moins enrichissantes mathématiquement. Les gens ont un QI qui baisse, le niveau de QI est directement corrélé à plein d'aspects positifs dans la vie qui fait que plus ton QI est élevé, au plus tu iras loin dans la vie. Il y a vraiment des centaines d'études. J'exagère en disant ça, je vais rester vraiment scientifique avec des vrais chiffres. Il y a vraiment plusieurs études qui ont pris des centaines de milliers de sujets, vraiment des centaines de milliers d'individus dans leurs études, qui prouvent que le niveau de corrélation entre le QI et le niveau de réussite dans la vie est directement corrélé. Il y a une corrélation entre les deux. Ça représente un chiffre d'à peu près 200 000 en Angleterre. Sur toutes les études qui ont été faites, c'est des méta-analyses. C'est un truc hyper qualitatif scientifiquement. Mais globalement, tu peux t'attendre à ce que si tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone, tu es en train de griller ton cerveau, tu as moins de temps et moins d'espace dans ton cerveau pour le laisser régénérer. Et du coup, quand tu te retrouves à l'école ou quand tu te retrouves dans la vie tous les jours à retenir des informations, retenir des choses qui sont intéressantes pour un futur business que tu vas créer ou juste réussir tes études, ton diplôme et du coup avoir un meilleur taf, bah, tu te retrouves baisé parce que tu as été trop sur ton téléphone. Donc ton QI est plus bas. Et on peut s'attendre à ce que tu aies des moins bonnes performances. Alors que si tu acceptes juste d'éliminer ton téléphone comme une source d'addiction et que tu le gardes juste pour faire des trucs pratiques et que tu diminues drastiquement ton temps d'écran tous les jours, tu iras mieux. Pareil pour les jeux vidéo, si tu diminues drastiquement ton temps d'écran, qui est sûrement, si tu joues aux jeux vidéo, on va pas se mentir, tu vas pas jouer 5-10 minutes par jour pour faire une seule game. Quand tu joues aux jeux vidéo, globalement, tu te retrouves à y jouer plus ou moins tous les jours et tu te retrouves à jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'est bien, t'es avec tes potes, c'est social, c'est cool de jouer aux jeux vidéo. Oui, moi aussi j'ai joué aux jeux vidéo pendant longtemps, mais c'est le jour où j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo que j'ai eu d'énormes résultats parce que j'avais beaucoup plus de temps dans mes journées. Vu que j'avais plus de temps, je commençais à m'ennuyer et je me suis dit ok, il faut que je trouve des trucs à faire. Donc j'ai commencé à trouver des projets, commencé à mettre en place de nouveaux sports dans ma vie, de nouvelles habitudes, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à méditer. Maintenant je médite plus, là maintenant l'heure qu'il est, mais parce que j'ai médité pendant des mois et des mois, j'ai une capacité de concentration qui est absolument bien plus énorme qu'avant. À l'époque, pour donner un ordre de comparaison, j'étais pas capable de me concentrer plus de 5 minutes en cours. Là maintenant je peux aller à un cours, m'asseoir et écouter les 2 heures entières d'un cours à l'université. Alors que c'est normalement bien plus complexe que les cours qu'on voyait en secondaire. Alors peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, comme le fait que je suis plus intéressé par mes cours, mais le fait que j'ai supprimé les écrans, c'est-à-dire les jeux vidéo, quand je rentre des cours, je suis absolument bien plus concentré. Donc ce que je te propose, c'est de couper tes écrans, de vraiment prendre conscience du fait que les gens sont en train de se faire absorber leurs âmes par les jeux vidéo, par les contenus courts comme les shorts, les reels, etc. Et que toi, si tu décides de te mettre en mouvement maintenant, tu vas juste surperformer ces personnes-là et tu vas arriver à des meilleurs résultats. Donc, si tu es intéressé par ce que je suis en train de dire, tu es toujours sur la vidéo. Donc, j'ai parti du principe que tu vas suivre les tips que je vais donner là maintenant pour quitter les jeux vidéo, quitter les Reels et les Shorts. Ça fonctionne de la même manière. En gros, premier step, c'est de te dire que tu vas arrêter. Tu as un objectif, tu sais que tu veux faire quelque chose de ta vie maintenant. C'est bien. Maintenant, toute ta vie, tu vas vouloir faire quelque chose de ta vie parce que tu es à peu près conscient de ce que tu veux faire. Tu sais pas ce que tu veux faire exactement, mais tu sais que tu veux faire des choses. Maintenant, garde ça pour le reste de ta vie. Quand tu auras 80 ans, il faut toujours que tu saches pourquoi tu as vécu, pourquoi tu vis et pourquoi tu vivras encore quelques années si tu as envie de vivre encore. Donc, là maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire que tu vas arrêter de jouer aux jeux vidéo et que tu as tout le temps qu'il faut pour arrêter de jouer aux jeux vidéo. Si tu as des blocus, par exemple, tu as un examen qui arrive et tu dois absolument étudier, non, juste arrête de jouer aux jeux vidéo maintenant. Mais si tu es dans une période plus ou moins normale de ta vie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas dire que tu vas arrêter de jouer aux jeux vidéo directement pendant 1 an ou 10 ans ou plus jamais jouer aux jeux vidéo. Là, globalement, a priori, tu es plus ou moins addict. Personnellement, je me suis dit que c'est ce que j'allais faire, de plus jamais jouer aux jeux vidéo. J'ai rangé ma PS4 dans son carton. 2 jours après, j'étais à nouveau en train de jouer dessus. Ça n'a pas marché. Par contre, ce qui a marché pour moi, c'est le jour où j'ai décidé de me dire que j'allais pas jouer pendant 3 jours aux jeux vidéo. Donc, ça marche aussi pour les shorts, les reels, la pornographie, tout ce que tu veux. Vraiment, ça fonctionne pour toutes les addictions. C'est vraiment un truc qui est hyper efficace et que tu mets en place avec d'autres choses dont je vais parler juste après. Mais donc, tu vas dire que pendant 3 jours, tu vas pas aller sur ton addiction, tu vas pas jouer aux jeux vidéo. Tu vas faire ces 3 jours-là. Tu vas te prouver que tu es capable de ne pas jouer pendant 3 jours aux jeux vidéo, ou de ne pas fumer de la cigarette, ou pas boire de l'alcool, ou pas regarder de porn. Tu vas te le prouver et tu vas avoir un sentiment de confiance en toi. On appelle ça en psychologie le sentiment d'auto-efficacité. C'est pas juste la confiance en soi, c'est vraiment le sentiment que tu es capable de réaliser des choses. Et c'est vraiment un sentiment qui, en termes scientifiques, littéralement propulse les résultats d'une personne dans sa vie et sur un chemin de guérison par rapport à une addiction. Donc, tu renforces ton sentiment d'auto-efficacité après avoir réussi pendant 3 jours à pas subir ton addiction. Si tu y rejoues, c'est pas grave. On s'en fout. Parce qu'au final, tu t'es dit que tu étais capable de ne pas jouer pendant un petit temps. Ensuite, après avoir fait ces 3 jours-là, tu vas passer à 1 semaine, tu vas pas jouer aux jeux vidéo. 1 semaine, c'est long, mais tu es capable de le faire parce que tu as déjà fait 3 jours. Donc tu es capable de faire 2 fois plus et juste un petit jour en plus. Donc tu fais 1 semaine, et si tu recraques après 1 semaine où tu n'as pas joué aux jeux vidéo et qu'après tu rejoues à fond parce que tu n'avais pas joué pendant 1 semaine et que tu es un énorme geek et tu as envie de reprendre le truc, c'est pas grave, on s'en fout. C'est normal, tu as juste une addiction. Mais
tu dois te remettre en tête que tu es en train de lutter contre ton addiction. Et si tu as rejoué encore quelques jours après, c'est pas grave, tu n'as rien perdu. Maintenant, tu vas dire que tu vas pas jouer pendant 2 semaines. Tu vas pas jouer pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est pas énorme parce qu'au final, c'est juste 2 fois plus que ce que tu as joué une semaine. Bref, en gros, tu fais ça. Tu fais ce process de pas jouer pendant 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et après, ne pas avoir joué pendant un mois, normalement, tu n'as juste plus envie de reprendre. Normalement, après avoir arrêté un mois, tu as vu à quel point ça avait des résultats hyper positifs dans ta vie. Déjà, pendant les 3 premiers jours où tu as arrêté de jouer. Déjà, pendant les 3 premiers jours où tu as arrêté de jouer aux jeux vidéo, tu t'es rendu compte que tu avais beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, tu as fait beaucoup plus de choses, et donc ça te motive à arrêter les jeux vidéo. Mais quand tu as fait un mois sans les jeux vidéo, tu es peut-être en train de créer ton business, tu as peut-être déjà perdu du poids parce que ça fait plus de sport, tu as peut-être appris 10 000 trucs parce que maintenant tu lis des livres, tu es peut-être en meilleure santé parce que maintenant tu t'étires et que tu fais du renforcement musculaire. Bref, tu as plein de temps, tu vraiment t'économises à peu près 20 heures à 30 heures par semaine, vu que tu joues plus aux jeux vidéo, que tu n'es plus trop sur tes reels, tu n'es plus trop en train de subir tes addictions, quoi. Et c'est absolument positif pour ta vie. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses, tu vas être beaucoup plus épanoui. Et là, si tu fais tout ce que je viens de dire à maintenant, tu peux être sûr que tu as vaincu le virus qui est en train de juste coloniser notre population, qui s'appelle les addictions digitales. Il y a un siècle, nos arrière-grands-parents se faisaient détruire par la Première Guerre mondiale et puis par la grippe espagnole. Un siècle après, on vit dans un monde hyper confortable où le seul truc qui est dur quand tu te réveilles le matin, c'est que ta vie est hyper répétitive parce que tout ce que tu fais, c'est regarder des reels ou jouer aux jeux vidéo. T'imagines le contraste entre les deux. Imagine si ton arrière-grand-père, ça dépend de la génération, mais arrière ou arrière, revenait ici et se disait, mais gars, pourquoi t'as des problèmes à réaliser tes projets? Ah, je sais pas, quand je me réveille le matin, je suis fatigué, je suis mou, je vais sur Instagram. Comment c'est Instagram? C'est quoi? Tu dois l'expliquer ce que c'est Instagram, il va dire, ok, donc en gros là tu as des petites vidéos, tu restes 10 secondes derrière ton téléphone avec une petite musique hyper tendance, tu vois un mec qui fait des trucs qui t'intéressent plus ou moins, et puis tu scrolles et tu regardes une vidéo. Mais c'est quoi le but? Après une heure, t'as pris quoi? T'as fait quoi? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je sais pas quoi faire d'autre. Donc trouve tes projets, trouve tes motivations, visualise-toi vraiment, limite avoir une discussion avec ton arrière-grand-père si ça t'aide à vraiment arrêter les jeux vidéo, te dire à quel point en fait il a vécu des trucs, putain, genre ton arrière-grand-mère aussi, hein, faut pas me traiter de patriarcat, je sais pas quoi, on s'en fout vraiment du féminisme et tout. Ce que je veux dire c'est que, voilà, je vais me faire sauter d'internet, mais globalement, si t'es ici sur cette vidéo à ce moment-là, c'est que t'es pas quelqu'un qui a juste envie de me faire sauter, donc je m'en fous, je dis ce que je pense, on est entre nous. Que ça soit tes arrière-grand-mères, arrière-grands-parents, ils seraient tous fiers de toi là maintenant, si là maintenant tu es en train de lutter contre tes addictions, lutter contre ton sentiment d'addiction, et que là tu es en train de faire quelque chose qui est positif pour l'humanité. Je me rattrape sur le truc de féminisme que je viens de dire avant. Quand je dis que je m'en fous du féminisme, c'est juste que le néo-féminisme qu'on voit là maintenant, c'est juste de la misandrie où tu as des femmes et des hommes qui s'attaquent aux hommes et à la masculinité. Globalement les gars, juste voyez l'égalité, soyez juste sains d'esprit, arrêtez d'être complètement hystériques, que ce soit des hommes ou des femmes qui sont contre les hommes, juste allez vers quelque chose qui va pas vers la critique et la critique incessante qui prend l'énergie, et concentre-toi sur ce qui est positif pour ta vie. Ça compte pour les personnes qui sont absolument anti-hommes, et pour toi qui a une haine contre les personnes, n'importe quoi, si t'es raciste ou quoi. C'était un bonus tips que j'ai lâché avec cette vidéo, ça avait rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais là maintenant, avec tout ce que j'ai dit, t'es capable de quitter une addiction. Et je vais rajouter la clé que j'avais donnée tout à l'heure, enfin j'avais parlé de cette clé tout à l'heure. Quand tu vas arrêter ton addiction, pendant 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus longtemps, ce que tu peux faire, c'est que tu prends un agenda, tu vois les jours, jour par jour, tu vas voir tes petites cases, et tu vas noter un V si tu as réussi à aller contre ton addiction. Donc si tu n'as pas joué aux jeux vidéo, tu mets un petit V. Si tu as raté et que tu as joué aux jeux vidéo, tu mets une petite croix. Et je suis sûr que quand tu vois tes petits 3 jours qui ont été cochés et que tu as vu que tu étais capable de faire tes 3 jours, tu es assez fier de toi. Tu vas faire une semaine, tu vas avoir la semaine cochée, et tu pourras aller regarder cette semaine qui a été cochée que par des V parce que tu as réussi à te contrôler, à vaincre ton addiction, et tu seras fier de toi. Et quand tu vas faire 2 semaines, tu verras ta semaine et tu diras, je vais faire mieux que cette semaine. Et ça te motive à te faire plus en plus. C'est-à-dire que c'est comme les flammes sur Snapchat que tu connais, où tu envoies des flammes et à un moment, tu as 300 flammes parce que tu es un énorme malade qui a pris toutes ses journées pour faire des snaps Insta. Enfin, pardon, des snaps sur Snap. Je suis complètement explosé, j'ai étudié toute la journée. J'ai été hyper productif, mais là, mon cerveau est absolument éteint. C'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens. Mais donc, retiens que la synthèse de cette vidéo, c'est que tu vas arrêter progressivement ton addiction. 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et plus longtemps si tu es chaud et que tu as juste envie de faire quelque chose de ta vie. Et en plus de ça, pour complémenter cette bonne habitude, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un petit agenda avec des jours que tu peux faire toi-même. Tu peux le faire sur une feuille papier, tu dessines les jours toi-même et tu mets des petits V ou des petites croix si tu as raté. Voilà. Avec ça, normalement, tu as de quoi quitter ton addiction, tu as de quoi être en meilleure santé, être plus sain dans ta vie. Tu as vaincu le virus qui est en train de coloniser notre population. Et si tu trouves que ce que je dis est intéressant, tu peux t'abonner, parce que c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer. Et en échange, tu m'aides à développer ma chaîne YouTube. Ce qui me semble vraiment plus qu'honnête. Ça te coûte rien de t'abonner. Moi, ça me coûte rien de faire mes vidéos, après de prendre du temps et l'énergie pour partager tout ça. Toi, ça t'apporte plus de temps, plus d'énergie dans tes vidéos, dans ta vie, parce que tu comprends plus de choses. Bref, j'ai bégayé sur toute la vidéo, mais je pense que je t'ai vraiment partagé quelque chose d'essentiel et une clé pour aller mieux dans ta vie.
Donc sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo si ça t'intéresse. À bientôt.